Je ne sais pas si vous réalisez quelque chose. En fait, il n'a pas bien donné le témoignage. Venez, maman. Dieu est vivant. Bon, vous voyez, tout ce monde-là est dans la voiture. Et ça, c'est le pasteur. C'est sa femme. Ce sont ses enfants. Toute la famille est dans la voiture. Donc il reste juste celui-là qui n'est pas là et un autre qui ne sont pas là. Le pasteur est en retraite en train de chercher la face de Dieu. Il est en train de prier Dieu à 45. Il est parti, je ne sais pas si c'était un vendredi. Et le dimanche, il doit venir prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ils vivent en Combo. Ils vivent à Masengo. L'église est juste derrière nous. Alléluia. Amen. Donc, ils se disent, on ne peut pas d'abord aller déposer la famille à l'église et puis aller chercher papa après. Nous sommes déjà à Masengo. Avec les embouteillages, ce n'est pas possible de vite récupérer papa. Qu'est-ce qu'on fait? On monte tous, on récupère papa et on descend une bonne fois par le viaduc. Et l'homme de Dieu, là où il est en train de prier, le Seigneur lui dit qu'il y aura un accident. Je vais vous montrer quelque chose. Donc il est en train de prier. Le Seigneur lui dit qu'il y a un accident. Donc il prie. Il prie. Et il appelle. Il appelle. Faites attention. Le Seigneur me montre un accident. Alléluia. Amen. Ils ont une première fois une crevaison. Il répare les pneus. C'est lui qui dirige le groupe que vous avez vu. Donc il sert Dieu. Et pendant qu'il remonte le pneu, Dieu lui dit ce qu'il a dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Dès lors, il dit, attachez les ceintures. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dès qu'il finit de dire attachez tous les ceintures, il ne roule pas vite. Peut-être que vous ne connaissez pas la route, mais moi j'y vais constamment. Donc je vois tout ce qu'il explique. Quand il démarre, de là où Alifula il repart le pneu, et jusqu'au lieu de l'accident, il n'y a pas 1 kilomètre. Donc il ne peut pas même pas être à 80 ni à 60. C'est pas possible. Parce qu'il faut marquer un stop. Il y a 2 barrages et puis il y a 2 virages. Donc, tu ne peux pas être vite. Alléluia. Amen. Vous voyez, Satan est à l'œuvre. Mais Dieu est au-dessus de l'œuvre de Satan. Alléluia. L'homme de Dieu est au courant. Il est dans la prière. Toi, tu as l'impression que Dieu ne parle pas. Toi, tu as l'impression que le Seigneur, c'est une histoire. Parce que tu as une situation jusque-là qui perdure. Tu as un problème auquel tu n'as jamais trouvé de solution. Ou qui tarde à s'accomplir. Vous voyez cet homme, à son âge, perdre toute cette famille. Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire? Il est pasteur. Soit il a sacrifié la famille, soit on allait dire où est son Dieu. Pourquoi l'Éternel l'a-t-il abandonné? Les gens allaient dire qu'il a péché. Alléluia. Amen. Donc, je vois là où il y a la vulgarisation.
Il y a un rond-point. Donc quand tu redémarres, tu ne peux pas aller vite. Quand tu traverses là où on met le péage, il y a des dos d'âne. Donc du coup, tu n'es pas vite. Mais la voiture a fait des tonneaux. Essayez de vous retrouver l'homme de Dieu. Père sa femme, ses enfants, tels qu'ils sont là. Et tu sers Dieu. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Vous réalisez? Dieu parle. Dieu protège. Dieu existe. Alléluia. Et quand cela est arrivé, l'homme de Dieu n'a même plus dans tête tous les numéros de ses collègues. Ça n'arrive pas un lundi, un mardi, mais un dimanche. Le dimanche passe. Nous étions ici. Je reçois un message dans mon téléphone. Je vais de l'autre côté. Quand il m'a décrit l'endroit, cet endroit, il n'y a pas d'accident sans mort. La plupart des accidents qui se font là, il y a toujours des morts. Alléluia. Amen. Vous voyez tout le travail de ta jeunesse parti. Frère, est-ce que vous réalisez? Le diable est à l'œuvre, mais le Dieu aussi est à l'œuvre. Et il gagne toujours. Alors le Seigneur est merveilleux. Ce matin, tu n'as pas de raison de douter de Dieu. Il existe. Il parle. Il protège. Et il fait des miracles. Alléluia. Amen. J'imagine toute la semaine, j'étais en train de réfléchir. Pas seulement pour le pasteur Raymond. Mais nous, au niveau du pasteur, nous formons un corps. Nous sommes une famille. Et j'étais en train de me demander, qu'allons-nous devenir si le diable l'avait emporté sur nous? On serait humilié. On serait honteux. Mais nous avons un Dieu. Dis à toi-même, j'ai un Dieu. Répète cela fort, j'ai un Dieu. Amen. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Il parle. Il est réel. Il marche avec toi. Mais tu ne te rends pas compte. Parfois quand il te parle, tu es distrait. Parfois quand il parle, tu es distrait. Parfois quand il faut le servir, tu regardes à ce que tu ressens. Tu regardes à ce que tu vis. Mais Dieu est réel. Il parle. Il parle. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours. Il n'y a pas un seul instant où Dieu va t'abandonner. Il n'y en aura pas, frère. Quand tu seras dans la crise, il sera là, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Quand tu seras malade, il sera là, il te guérira. Quand tu seras menacé, il viendra pour te délivrer. Oh, alléluia.
Amen. Sa présence ne nous est jamais ôtée. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, il y a une histoire qu'on nous raconte. Je vais lire. Cependant, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler de lui. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent tous: du baptême de Jean. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là à la lecture. Alors, pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser, d'annoncer la parole de Dieu partout, Paul était dans l'Asie, les provinces de l'Asie. Et Apollos était à Corinthe. Ils se sont retrouvés et ils sont descendus à Éphèse. C'est une ville grecque. Et il y avait une église là-bas. C'est des gens qui avaient écouté la parole par la bouche du prophète Jean-Baptiste. Et ils s'étaient fait également baptiser par Jean-Baptiste. Ils étaient des gens qui priaient. Et quand Paul arrive, certainement il a vu leur manière de servir Dieu, leur manière de prier. Il leur a posé la question: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. Amen. Ils ont répondu non. Nous, on n'a même pas entendu parler de lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église. Ils n'ont même pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Non, je parle bien. Ils ont entendu parler du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas en relation avec lui. Tout ce que vous avez vécu ici, Dieu qui parle au Père, Dieu qui parle au Fils, c'est la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Imaginez que le pasteur ne soit pas vrai. Aujourd'hui, il serait veuf. Et il allait également perdre beaucoup de choses. Mais la communion avec l'Esprit lui a révélé ce qui allait arriver. Si vous êtes chrétien, que vous n'êtes pas en communion avec l'Esprit, si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, certes vous serez sauvés parce que vous croyez en Jésus, mais vous manquerez une vie victorieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a parlé au pasteur. C'est le Saint-Esprit qui a parlé au Fils. Amen. Amen. Et Jésus a dit: je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Et il a dit: il est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie l'autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses que je vous ai dites, et il sera avec vous éternellement. Il faut que l'église soit en communion avec l'Esprit. Toi, en tant que chrétien, personnellement, tu dois faire une expérience avec l'Esprit de Dieu.
Pas seulement comme une sensation, mais comme une personne réelle. Il parle, il protège, il marche avec vous, il livre combat pour vous. Ce que vous avez vu ici, c'était un combat spirituel. Le papa là-bas dans la prière était en train de combattre, Dieu l'a averti. L'Esprit de Dieu était avec ceux qui étaient dans la voiture. L'Esprit de Dieu a parlé. Attention, je vais livrer bataille avec Satan. Attachez vos ceintures. Si vous voulez gagner dans la vie chrétienne, il faut suivre les instructions de l'Esprit. Parce que c'est là où se trouve la victoire. Si vous ne suivez pas la voie de l'Esprit, vous ne gagnerez pas contre Satan. Vous ne n'irez pas de l'avant. Vous devrez être en communion avec l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose, bien-aimé, mais c'est la puissance de Dieu. C'est Jésus lui-même en personne. C'est Dieu lui-même incarné dans l'Esprit. Si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous êtes en communion avec le ciel. Et vous serez plus que victorieux. C'est pour cela que l'apôtre demande: est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Vous là, quand vous avez cru, est-ce que ta façon de vivre reflète la communion avec le Saint-Esprit? Il informe toujours. Si tu pries un Dieu qui ne parle pas, ça c'est une statuette. Mais l'Éternel des armées parle. Si tu pries un Dieu qui n'est pas avec toi, alors ça veut dire que tu marches avec un chapelet. Mais si tu crois en Jésus de Nazareth, tu sentiras sa présence. Tu entendras sa voix. Et tu verras son miracle. Tu verras comment il agira. Tu verras comment il te protégera. Tu verras comment il te guérira. Parce que ce n'est pas un Dieu mort. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Si Dieu ne fait pas ce miracle-là, beaucoup de gens n'allaient pas croire au ministère du pasteur. Beaucoup de gens n'allaient pas croire au ministère de maman. Les païens de leur famille allaient se réjouir. Mais nous avons un Dieu qui veille, qui ne sommeille pas, qui marche avec nous. Il est présent par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit: quand tu marcheras dans les vallées de l'homme de la mort, ne crains aucun mal, car mon bâton et ma houlette te rassurent. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est des témoignages qui doivent vous amener à la conversion. Des témoignages qui doivent réactiver votre foi. Dieu est vivant. Ça ne se passe pas aux États-Unis. Parce qu'on a la facilité de croire aux témoignages qui viennent d'ailleurs. On a toujours tendance à acclamer les témoignages qui viennent d'ailleurs. Mais ce que Dieu fait au milieu de vous, vous le sous-estimez. Alléluia. Amen. Le jour où ce témoignage va parcourir le monde, les gens donneront leur vie au Seigneur. Les gens apporteront une offrande pour que l'évangile aille de l'avant. Mais comme c'est chez Raymond, on a l'impression que c'est un jeu. Vous n'imaginez pas ce que ça peut être. Vous perdez votre femme et au moins avec 5 ou 6 enfants. Prenez encore le micro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu existe. Et il faut que vous soyez connectés avec Dieu par l'Esprit de Dieu. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix de Dieu. Dieu, ce n'est pas des histoires. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Amen. Ce n'est pas une histoire. Il peut donner un enfant à une femme qui n'a pas de trompe. Il peut rendre riche celui qui est pauvre.
Recevez seulement l'Esprit de Dieu. Soyez seulement en contact avec l'Esprit de Dieu. Votre style de vie changera. Ceux qui se sont moqués de vous viendront et se réjouiront avec vous. Ils diront que votre Dieu est vivant. Ne vous attristez pas. Ne vous relâchez pas. Ne vous asseyez pas chez vous sous prétexte que ma situation tarde. Non, bien-aimé. Dieu est le Dieu des temps et le Dieu des circonstances. Le meilleur arrive pour toi. Parce que Dieu connaît là où se trouve ton meilleur. Il est roi. Il est Dieu. Il ne dort ni ne sommeille. Qu'est-ce que vous pouvez aller dire au pasteur? Arrête, Dieu ne le sert plus. Vous pouvez encore aller le dire. Lui, il a entendu de ses oreilles le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui dire il y a un accident. Quand Dieu le lui dit, lui, il annule dans sa prière tous les projets de l'ennemi. Il chasse la mort. Il chasse la mort. La voiture peut se cabosser. Il rachètera. Mais la vie des enfants doit être sauve. Il a prié Dieu. Le diable a fait ce qu'il a voulu faire. Dieu lui a démontré que ce n'est pas en vain que Jésus est allé à la croix du Calvaire. Il n'était pas parti perdre son temps. C'était pour te racheter. C'était pour que tu sois sauvé. C'était pour que tu éclates de joie. C'était pour que tu te réjouisses. C'était pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas des histoires. Mais c'est une vérité. C'est une réalité. Alléluia, ma sœur. Est-ce que tu peux le dire au diable qui t'intoxique? Ce n'est pas en vain que Jésus est allé à la croix du Calvaire. Ce n'est pas en vain que Jésus est allé à la croix du Calvaire. Ce n'est pas en vain que Dieu a envoyé son esprit. C'est pour que tu sois plus que victorieuse. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur de Satan. N'ayez pas peur de la façon dont on le dessine. Mais ayez confiance à l'Esprit de Dieu. Il vous parle. Et quand il vous parle, agissez selon ses instructions. Parce que lui, il connaît toutes choses. Quand Dieu parle au pasteur, quand l'Esprit de Dieu lui parle, il ne doute pas. Il donne les instructions. Quand l'Esprit de Dieu parle à l'enfant, attachez vos ceintures. Il ne doute pas. Les gens s'exécutent. Et quand le diable arrive, il est KO. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours là. Est toujours là. Il faut que vous marchiez avec l'Esprit. Il faut que vous soyez remplis de l'Esprit. Il faut que l'Église soit en communion avec l'Esprit de Dieu. Il faut que le chrétien soit en communion avec le Saint-Esprit. Ne vivez pas votre vie par rapport aux expériences de X ou Y. Mais vivez la vie avec l'Esprit de Dieu. Tous les jours en communion avec lui. Les chrétiens qui sont vaincus, ce sont les chrétiens dans la distraction. Parce que l'Esprit de Dieu parle toujours. Si vous êtes en communion avec Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, le Saint-Esprit vous parlera. Et si vous agissez selon les instructions qu'il vous donne, vous serez plus que vainqueur. Vous serez plus que vainqueur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'aiment plus prier. Mais je vous demande, bien aimé, dans la prière. Quand bien même tu avais jeûné le mois passé, cela ne t'empêche pas de jeûner aujourd'hui. Même si ce matin tu es venu à l'église, cela ne t'empêche pas d'y revenir le soir.
Si tu as le temps dans ta chambre, adore Dieu, prie le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Les gens peuvent dessiner le diable sur papier. Mais le diable n'est pas sur papier, il est réel. Le diable n'est pas sur papier. Ce n'est pas un rôdeur sur papier. Mais c'est un esprit réel. Est-ce que vous m'entendez, bien aimé? Amen. Soyez en communion avec l'esprit et vous serez plus que vainqueurs. Quand Paul regarde ces gens-là, certainement qu'ils constatent un dysfonctionnement dans leur vie chrétienne. Ils se rassemblent, ils ne prient pas en langue. Ils se rassemblent, il n'y a pas de prophétie. Bien aimé, il n'y a qu'un seul Dieu qui est mort. Ils sont dans les statues. Ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Mais le nôtre, il est vivant. Il parle. Paul arrive au milieu de ces chrétiens-là. On ne chante pas selon l'esprit. Quand les gens chantent, vous n'êtes même pas affectés. Quand les gens prient, ils ne sont absolument rien. Le culte est fini, il n'y a même pas eu de prophétie, même pas une parole de connaissance. Non, il se retourne, il regarde et dit, vous là, est-ce que vraiment vous avez reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Ta façon de vivre là, si il n'y a même pas 60% de ce que nous voyons dans les actes des apôtres, pose-toi la question, si tu as l'Esprit de Dieu. Si tu n'as aucun témoignage dans ta vie chrétienne, pose-toi la question. Est-ce que je marche avec Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que je marche avec Dieu? Bien-aimé, bien-aimé, en aucun jour, Dieu ne pourra vous livrer entre les mains de Satan. Rien. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un sorcier. Mais c'est un Dieu qui dresse une table devant nous contre nos adversaires. Et si tu es son enfant, tu dois être en communion avec lui. Il faut être dans la prière, bien-aimé Église. Frère, tu dois disposer d'un temps pour prier. Parce que la prière réactive la foi. Par la prière, tu seras en communication avec ton Dieu. Par la prière, tu auras les instructions du Seigneur. Et tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Il faut que tu sois rempli de l'esprit. Quand tu voudras te décourager, l'esprit viendra te dire, fortifie-toi et prends courage. Mange et bois, car la route, elle est longue. Alléluia. Amen. Il faut que tu rentres au ciel rassasié de l'esprit. Ne prenez pas le Saint-Esprit comme pour une sensation quelconque. Comme pour des tremblements. La chaleur, non. C'est une personne avec qui vous devrez marcher. C'est une personne avec qui vous devrez parler. Si vous marchez avec lui, il sera dit à votre sujet. Quand l'esprit viendra vers vous, comme un fleuve en furie. Quand Satan viendra vers vous, l'esprit mauvais viendra vers vous, comme un fleuve enragé. Le Saint-Esprit qui marche avec vous le mettra en fuite. Le mettra en fuite. La défaite parfois vient. Parfois, quand on ne marche pas avec l'Esprit de Dieu, quand on ne fait pas les choses avec l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de victoire. C'est l'Esprit qui a vaincu Satan et qui a vaincu la mort. On te cherchera dans le tombeau, mais on te verra assis à côté, renouvelé, régénéré. Et Amen. Il n'est pas là-bas. Quelqu'un viendra leur dire, vous êtes venus chercher celles qui étaient à l'hôpital. Vous êtes venus chercher celles qui n'enfantaient pas. La voilà dans la maternité, l'enfant en train de crier.
Vous êtes venu chercher celui qui t'assied toujours là, qui n'a pas de travail. Ça fait il y a 2 jours qu'il se lève à 5 heures pour aller travailler. Vous êtes venu chercher celle qui pleurait chaque fois. Il y a de cela 2 jours qu'elle ne pleure plus. Vous êtes venu chercher celle qui préparait pour tout le monde dans la maison. Oh, mais il y a 1 semaine qu'elle a été épousée, elle est partie de son mari. L'Esprit créera toujours un miracle pour toi. Soyez en communion avec le Saint-Esprit. Marchez avec l'Esprit de Dieu et vous serez plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous marchez avec un Dieu qui ne fait rien, vous serez des incrédules, des païens. Vous allez vous affectionner aux choses de la chair. Mais le miracle crée la crainte de Dieu. Ça, Dieu est vrai. Je me demande si je suis le seul à réaliser. Église, soyons en communion avec l'Esprit. Il n'y aura pas un seul instant, ma sœur, que Dieu ne te répondra pas. Il y a un jour, réservé pour moi, où Dieu se souviendra de mes prières et de mes offrandes. Il y avait un homme dans la Bible, Corneille. Il priait Dieu. Il faisait beaucoup de monde. Il donnait ses offrandes, sa dîme. Et un jour, le Seigneur l'a répondu. J'aimerais vous dire une chose. Bien-aimé, le don le plus grand que tu peux recevoir de Dieu, ce n'est pas l'argent. Ça ne sera pas un travail qui te paiera. Mais le précieux don que tu peux recevoir de Dieu, c'est l'Esprit Saint. S'il est avec toi, il amènera l'argent. Il amènera le travail. Il amènera tout ce dont tu as besoin. Et il te conduira, dit Jésus. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Écoutez-le et marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Et vous témoignerez sa grandeur tous les jours. Tu témoigneras sa grandeur tous les jours. Il y a la vie dans l'Esprit. Paul a dit dans 2 Corinthiens 13 que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez attachés au Seigneur. Soyez attachés à Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. L'homme que je suis, je pourrais vous abandonner. Je pourrais vous critiquer. Mais Dieu vous soutiendra. Parce qu'il est là pour vous. Et son esprit combattra pour vous. Ne soyez pas des rebelles à l'Esprit de Dieu. Parce que si vous êtes rebelle à l'Esprit de Dieu, il sera votre ennemi. Alléluia. Amen. Et si l'Esprit Saint est votre ennemi, vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas. Je dis à quelqu'un ce matin que tu seras plus que vainqueur si tu marches selon l'Esprit. Là où les portes seront hermétiquement fermées, lui, il détient dans ses mains les clés passe-partout. Un jour, et Paul et Silas étaient en prison. Une prison hermétiquement fermée. Ils étaient seulement en train de louer le Seigneur, en train d'adorer Dieu. Du fait qu'ils avaient les mains liées, qu'ils étaient dans la prison. Ils étaient contents d'être dans la prison. Et tout d'un coup, celui qui a les clés passe partout. Celui qui a les clés passe partout. Des clés que le diable ne peut pas imiter. Des clés que le diable ne peut pas voler. Il est venu. Il a dit non.
Vous, vous êtes mes compagnons, mes amis. Vous ne méritez pas de rester ici. Il a ouvert. Il a ouvert. Il a ouvert. Il a ouvert. Il a ouvert la porte. Il les a fait sortir. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que là où vous vivez, ceux qui vous entourent reçoivent la grâce de Dieu. Même ceux qui étaient en prison avec eux, mais qui n'étaient pas en prison pour la même cause. Quand l'Esprit a visité la prison, et aussi ils ont été au bénéfice de la grâce. Ils sont sortis. Alléluia. Amen. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Et quand ils sortent, ils regardent, il n'y a plus de chaîne. Il n'y a plus de chaîne. Ils sont en train de marcher. Tu constateras seulement que tes finances ne sont plus liées. Que l'argent vient à flot. Tu constateras seulement que tu avais chaque fois des ordonnances. Que ça s'est arrêté. Parce que celui qui a l'injection, à qui à la croix du Calvaire, les meurtrissures de Jésus, t'aura injecté. Le monde sera étonné. J'aimerais parler à quelqu'un. Il y a des gens qui attendent un communiqué à la télévision annonçant ta mort. Mais ils seront étonnés qu'ils entendront à la télévision que tu n'es pas mort. Mais on est en train de te décorer. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Esprit rend la vie à nos corps mortels. Si tu marches avec l'Esprit de Dieu, tout ce qui est courbé dans ta vie reprendra vie. Parce que lui, il est l'Esprit de vie. Bien-aimé, il est venu dans la vie de Job. Quelqu'un qui avait déjà des ulcères. La Bible dit on pouvait identifier les veines, les os. Ce gars-là est venu. Il a revêtu Job. Il a guéri Job. La Bible déclare qu'il a donné à Job 140 années de plus. Il a donné à Job 7 fois plus que ce qu'il avait perdu. Il a donné à Job les plus belles filles de la ville. Donc tous les jeunes qui s'étaient mariés avons regretté d'avoir pris les filles qu'on ne pouvait pas regarder. Les belles femmes venaient de naître. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de redonner la vie à tout ce qui est mort, à tout ce qui a séché. Il a dit à Ézéchiel, regarde ces os. Est-ce qu'ils peuvent-ils revivre? Ézéchiel a dit, c'est toi qui le sais. Il a dit, parle. Parle. Il n'a pas dit parle à la chair. Il n'a pas dit parle aux démons. Il n'a pas dit détruis, brise les chaînes. Non. Il a dit parle à l'esprit. Qu'il souffle des 4 vents. Quand l'esprit souffle, tes affaires reviendront à la normale. La chair est revenue. Les nerfs ont poussé. La vie est revenue. Les os se sont redressés. C'est le ministère de l'esprit. Il faut que tu reçoives l'esprit, que tu marches selon l'esprit. Tout ce qui est brisé en toi sera reconstitué. S'il y a des choses de ta vie qui sont dispersées dans les déserts, avec le mouvement de l'esprit, ça reviendra vers toi. C'est ça qu'on appelle la restauration. Ça revient vers toi. Ça reprend la place. Ça reprend la vie. Et tu marcheras. Les gens seront étonnés. Parce que le ministère de l'esprit, c'est un ministère de vie. Je prophétise ce matin que tes trompes s'ouvrent.
Je prophétise ce matin que les membres détruits de ta vie soient restaurés par le mouvement de l'esprit. Je commande ce matin que la vie vienne de sa veine. Je commande ce matin que la restauration vienne dans ta vie avec le mouvement de l'esprit. Au nom de Jésus, je commande ce matin que les maladies disparaissent, que les cancers disparaissent, que les sida disparaissent, que la stérilité disparaisse par le mouvement de l'esprit. Au nom de Jésus.